Bonjour, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour un nouveau podcast inspirant dans lequel nous allons voir l'impact puissant de vos pensées sur vos vies. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous êtes une personne ambitieuse, une personne désireuse de briller dans toutes les sphères essentielles de sa vie. Et sachez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Ce podcast est fait pour vous. Ce podcast est fait pour vous accompagner dans votre chemin vers la richesse, le bonheur, l'impact positif sur le monde qui vous entoure. Et j'aimerais vous rappeler que vous êtes capable de beaucoup de choses. Écrivez dans les commentaires, je suis capable de faire de grandes choses. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je suis capable de réaliser les rêves qui me tiennent tant à cœur. Parce que oui, sachez que vous êtes capable de beaucoup de choses et vous devez aussi comprendre que chaque pensée que vous nourrissez aujourd'hui façonne le futur que vous êtes en train de créer ou bien que vous vous apprêtez à créer. Moi, c'est Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. Il faut savoir que j'ai écrit un livre de développement personnel dans lequel j'encourage les femmes à prendre confiance en elles, à croire en elles. Dans ce livre, j'ai partagé des outils assez puissants qui peuvent vraiment aider une femme à réaliser la vie qu'elle croit qu'elle mérite. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'anglais informatique, architecture et bien d'autres choses. À la fin de ce podcast, je partagerai avec vous le reste des choses que je fais. Il faut savoir que il y a beaucoup de choses que je fais, d'accord? Restez jusqu'à la fin et vous saurez le reste des choses que je fais. Alors, sur cette chaîne YouTube, il faut savoir que j'encourage les personnes ambitieuses à réaliser la vie qu'elles pensent qu'elles méritent. J'encourage, motive et accompagne les personnes ambitieuses à être riches, heureuses et impactantes, et ce, dans les sphères santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, carrière, finances personnelles, divertissement, vie sociale, vie amoureuse, organisation et gestion du temps, développement personnel et apprentissage, et aussi la vie. En tout cas, encore bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer comment est-ce que les pensées influencent votre santé physique, votre santé émotionnelle et même votre spiritualité. Je vais vous expliquer aussi comment même une attitude positive peut transformer votre carrière, propulser vos finances personnelles et vous aider à organiser votre temps pour être encore plus productif et plus épanoui. Sachez aussi qu'aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont vous pouvez nourrir des relations profondes, que ce soit dans votre vie sociale ou amoureuse. Et bien sûr, nous verrons aussi comment le développement personnel et l'apprentissage continu peuvent vous permettre vraiment de grandir chaque jour, d'élever votre esprit et de renforcer surtout votre corps. Parce qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de penser grand. Il ne s'agit pas de rêver seulement, mais de penser grand, d'agir grand et de vivre grand. Vous devez aussi savoir que chaque pensée que vous avez est une graine plantée dans le jardin de votre avenir. Alors, j'aimerais vous amener à poser cette question. Posez-vous cette question. Quel type de récolte vous voulez avoir dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir? Quelles sont les choses que vous désirez récolter? Et si vous savez ce que vous voulez récolter maintenant, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de semer ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes en train de semer les bonnes graines afin de pouvoir récolter ce que vous désirez récolter? Je suis tellement contente et j'ai très hâte que nous allions encore plus en profondeur avec ce podcast. Alors, maintenant nous allons passer vraiment au sujet du jour, mais avant, j'aimerais vous poser une question, d'accord? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir les pensées? Nous parlons toujours des pensées et même il y a des scientifiques qui ont eu à dire que nous avons
plus de 60 000 pensées, entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Mais ces pensées, on ne les voit pas, on ne voit pas les pensées. Les pensées se passent à l'intérieur de nous, mais pourtant, elles ont un grand impact. Les pensées ont un grand impact. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut savoir que nos pensées sont comme des graines que nous semons dans le jardin, dans notre esprit. Ce sont des graines que nous semons. Quelles sont les graines que vous êtes en train de semer chaque jour? Est-ce que vous êtes en train de semer des graines positives ou des graines négatives? Si vous êtes en train de semer des graines négatives, sachez que c'est ce que vous allez récolter. Vous allez récolter des résultats négatifs. Et si vous êtes aussi en train de semer des graines positives, sachez que vous récolterez aussi des résultats positifs en fait. Donc, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de semer chaque jour? Est-ce que je suis en train de semer les graines qui sont en concordance avec le type de vie que je souhaite vivre? Alors, maintenant, nous allons parler de la santé physique. Vous devez savoir que nos pensées jouent un rôle crucial dans notre bien-être physique. Et j'ai eu à lire des articles et dans ces articles, j'ai vu que beaucoup de choses, ce sont des études qui ont montré que notre état d'esprit peut affecter notre santé corporelle. Par exemple, cultiver des pensées positives peut renforcer notre système immunitaire, tandis que des pensées négatives peuvent contribuer au stress et à des problèmes de santé. Alors, j'ai une question pour vous. Chaque jour, comment est-ce que vous êtes en train de nourrir vos pensées? Quels sont les types de pensées vous êtes en train d'entretenir dans votre esprit? Est-ce que ce sont des pensées positives ou des pensées négatives? Je vous invite vraiment à faire attention au type de pensée que vous laissez traîner dans votre esprit. Ok. Maintenant, vous devez savoir aussi que nos émotions sont souvent le reflet de nos pensées. Lorsque nous pensons de manière constructive, nous nous sentons plus heureux et plus résilients. À l'inverse, il faut savoir que les pensées négatives peuvent aussi engendrer de l'anxiété et de la dépression. Donc, il faut savoir que c'est essentiel, c'est important de pratiquer la gratitude pour transformer en fait votre état émotionnel en un état agréable. Est-ce que vous avez envie d'être une personne qui en fait, est toujours dans la négativité, qui se plaint toujours? Est-ce que vous avez envie d'être une personne qui est toujours dans la tristesse, qui ressent toujours de la jalousie, qui a toujours de la haine, qui est toujours agressive? Est-ce que vous avez envie d'être ce type de personne? Sinon, je vous invite vraiment à faire attention d'abord à vos pensées, parce que tout part des pensées avant que ça n'arrive aux émotions. Donc, faites vraiment attention au type de pensée que vous entretenez. Maintenant, il faut aussi savoir que nos pensées façonnent notre connexion avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Oui, il faut aussi prendre conscience que en cultivant des pensées de paix, des pensées positives, vous pouvez vraiment renforcer votre spiritualité et vous sentir encore plus aligné avec vos valeurs et vos croyances. Qu'importe votre spiritualité, qu'importe la nature de votre spiritualité, vous devez comprendre que la façon dont vous entretenez vos pensées peut vraiment avoir une grande influence sur votre spiritualité. C'est lié. C'est lié. Donc, faites vraiment attention à vos pensées. Vos pensées façonnent votre connexion avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Dites, je m'engage à entretenir des pensées positives pour mon bien et pour le bien de ceux qui m'entourent. Parce qu'il faut savoir que en étant une personne positive,
Cela n'est pas seulement pour votre bien, mais pour le bien aussi de toutes les personnes qui vous entourent. Maintenant, il faut aussi savoir que dans le monde professionnel, nos pensées peuvent devenir de puissants moteurs de succès. Est-ce que vous avez déjà entendu cette citation qui dit que le mindset joue un grand rôle dans la réussite d'une personne qui a des rêves? Est-ce que vous avez déjà entendu cette citation? Et oui, la façon dont vous entretenez votre état d'esprit déterminera vraiment le type de résultat que vous allez obtenir dans votre vie professionnelle. Donc, vous devez savoir que dans le monde professionnel, nos pensées peuvent devenir vraiment de puissants moteurs. Vos pensées peuvent soit accélérer votre réussite ou ne pas l'accélérer en fait. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de voir vos rêves se réaliser au plus vite ou bien prendre tellement de temps? Donc, croire en vos capacités et visualiser vos objectifs sont des techniques qui peuvent vraiment vous amener très loin. Donc, je vous encourage vraiment à penser à des leaders inspirants. Pensez à des personnes inspirantes que vous connaissez. Pensez à leur réussite. Étudiez leur parcours et vous verrez que la plupart de ces personnes font vraiment attention à leur mindset, font attention au type de pensée qu'elles laissent traîner en fait dans leur tête. Alors, maintenant, vous devez savoir aussi que notre relation avec l'argent est également influencée par nos pensées. Et oui, adopter une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie peut transformer de manière extraordinaire vos finances. Adopter une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie peut transformer votre manière de gérer vos finances. Oui, il faut savoir qu'il y a certaines personnes que quand elles ont de l'argent entre leurs mains, cet argent se faufile très vite, cet argent se termine très vite. Tandis qu'il y en a d'autres qui arrivent à économiser, à investir et à multiplier encore plus cet argent. Et il faut savoir que tout ça là, c'est encore profond, c'est-à-dire que la source, c'est la façon dont ces personnes la pensent. C'est lié à leur pensée. Si vous avez un mindset, parce qu'il faut savoir que le mindset, c'est l'ensemble des pensées que vous avez. Si vous avez un mindset qui n'est pas aligné avec, par exemple, le fait d'économiser, le fait de savoir gérer son argent, comment est-ce que vous allez le faire? Savoir investir, c'est tout un mindset. Savoir gérer ses finances, c'est tout un mindset. Tout ça est lié aux pensées. Donc, je vous invite vraiment à changer votre discours intérieur. Parce qu'en le faisant, vous allez attirer encore plus davantage de richesse et de prospérité. Et il faut aussi savoir qu'une personne qui a un bon mindset, qui a un bon état d'esprit, qui a des pensées qu'il faut, peut vraiment créer beaucoup de richesse. Alors, par contre, une personne qui n'a pas le mindset qu'il faut ne pourra pas créer ce type de richesse. Une personne qui a le mindset qu'il faut pourra voir certaines opportunités qu'une personne qui n'a pas le mindset qu'il faut ne verra pas en fait. D'accord? Donc, faites vraiment attention à votre discours intérieur. Maintenant, il faut aussi savoir que nos pensées influencent beaucoup nos interactions avec les autres. Je vous invite vraiment à rester ouvert. Ayez un esprit ouvert et positif. Et vous verrez que cela vous aidera beaucoup à forger des relations plus profondes et plus significatives. Alors, je vais vous poser une question. Posez-vous cette question. Posez-vous cette question qui est que quels sont les types de pensées que j'entretiens par rapport aux relations? Quelles sont vos croyances par rapport aux relations? Est-ce que vous pensez que les relations de nos jours existent? Est-ce que vous pensez que les relations sont bénéfiques? Est-ce que vous pensez que les relations peuvent vous aider dans votre ascension personnelle ou professionnelle?
Quelles sont vos croyances ou vos pensées par rapport aux relations? Parce qu'il faut savoir que cela aussi influence beaucoup votre vie sociale, votre interaction avec les autres. Si par exemple vous vous dites que les autres c'est l'enfer, il faut savoir que cela va en fait mettre un certain voile ou bien un certain mur, ce qui fera que vous ne serez pas ouvert pour rentrer en contact avec les autres. Oui, c'est vrai, dans ce monde, il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes. Il y a certaines personnes qui distillent de la négativité, d'accord? Mais vous devez savoir aussi qu'il y a des personnes bienveillantes, de belles personnes qui veulent voir les autres réussir. Donc, ayez des croyances qui vous permettront vraiment d'expérimenter de belles relations et surtout de profiter des bienfaits des relations. D'accord? Maintenant, il faut aussi savoir que dans nos relations amoureuses, nos pensées peuvent beaucoup déterminer notre niveau d'intimité et de compréhension. Donc, je vous invite beaucoup à travailler sur votre dialogue intérieur et aussi vos attentes, d'accord? Je vous invite à travailler beaucoup vos croyances, vos pensées par rapport aux relations amoureuses. Que pensez-vous des relations amoureuses? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine, ça vaut le coup de se lancer dans des relations amoureuses? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de se mettre en couple? Est-ce que vous pensez que les relations amoureuses sont bénéfiques? Est-ce que vous pensez que les relations amoureuses, est-ce que vous pensez que l'amour existe? Posez-vous ce type de questions parce que ça influence beaucoup ce que vous allez vivre dans les relations amoureuses. Alors, vous devez aussi savoir que travailler sur votre dialogue intérieur, votre discours intérieur par rapport à la vie amoureuse et aussi vos attentes peut non seulement améliorer votre relation avec vous-même, mais aussi avec votre amoureux. D'accord? Donc, travaillez-y. Je vous encourage vraiment à le faire. Maintenant, il faut aussi savoir qu'une bonne gestion du temps commence par des pensées claires et organisées. En visualisant par exemple vos priorités et en restant concentré sur vos objectifs, vous allez voir que vous allez améliorer beaucoup votre productivité. Il faut savoir qu'en tant que personne ambitieuse, la gestion et l'organisation du temps sont des éléments très importants. Si vous ne gérez pas bien votre temps, si vous n'êtes pas bien organisé, il faut savoir que vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Maintenant, quelles sont vos croyances par rapport à la gestion du temps? Est-ce que vous avez le bon état d'esprit qu'il faut par rapport au temps? Que pensez-vous du temps? Est-ce que vous vous dites que vous avez toute la vie devant vous? Vous savez, j'ai un petit problème avec cette citation qui dit que j'ai toute la vie devant moi. C'est vrai, on a la vie devant nous, mais en même temps, c'est un piège dans le sens où le temps est court en fait. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens ont remis toujours à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui parce qu'ils se disaient qu'ils ont toute la vie devant eux. Non, on n'a pas toute la vie devant nous. Le temps passe tellement vite. Donc, ayez un bon mindset par rapport à la gestion du temps. Moi, en tout cas, je vous propose de vous dire qu'il n'y a pas le temps, que la vie est courte, le temps est court, que votre temps sur cette terre est limité. Ayez ce type de mindset, ayez ce type de croyance. Et vous allez voir que chaque jour, lorsque vous allez vous réveiller, vous n'allez pas du tout perdre votre temps. Vous allez vous mettre en action. Vous allez vous demander c'est quoi le prochain pas à faire pour me rapprocher de mes rêves. Comment être organisé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dites dans les commentaires, je suis une personne bien organisée, je gère bien mon temps. Mon temps est précieux. Je ne m'amuse pas avec mon temps. J'utilise mon temps sagement. J'utilise mon temps pour me concentrer sur les choses qui comptent pour moi. Voilà le type de pensée que vous devez avoir par rapport au temps. Dites, je suis une personne organisée. J'aime être organisée. J'aime bien gérer mon temps. Alors, enfin, vous devez savoir que nos pensées sont vraiment la clé de notre évolution personnelle. Vous devez savoir que avoir une mentalité de croissance nous pousse vraiment à apprendre, à nous améliorer et à nous dépasser. Vous devez aussi savoir que chaque échec est une opportunité d'apprentissage.
si nous choisissons vraiment de le voir ainsi. Quelles sont vos croyances ou vos pensées par rapport au développement personnel et l'apprentissage? Il faut savoir que beaucoup de gens disent que le développement personnel, c'est du bullshit. Oui, je comprends ce qu'ils sont en train de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent le développement personnel à des fins pas positives, d'accord? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le développement personnel à la base, regardez, développement personnel, c'est développement personnel, c'est-à-dire se développer soi-même. Le développement personnel, c'est un outil qui est là pour aider tout être humain qui s'intéresse à ça à se connaître lui-même, à se découvrir, à se déployer, à grandir, à évoluer. C'est ça le développement personnel peut faire dans votre vie si vous décidez en fait d'en faire usage. Le développement personnel peut vous aider à obtenir vraiment des résultats extraordinaires si vous en faites bon usage. D'accord? Alors, ce fut vraiment un plaisir. Il faut savoir que j'ai eu à vous parler euh, de l'impact des pensées dans les sphères qui sont la santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, carrière, finances personnelles, divertissement et vie sociale, vie amoureuse, organisation et gestion du temps, développement personnel et apprentissage. Et je vous avais dit que à la fin, je vous dirai tout ce que je fais. Je vous avais dit que je suis écrivaine. J'ai écrit un livre pour encourager les femmes à croire en elles et à réaliser leurs rêves. Dans ce livre, il y a tout. Une femme qui prend ce livre et qui applique tout ce qui a été mis va réaliser absolument ses rêves, d'accord? À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, secrétariat médical, gestion exploitation agricole, gestion de projets. Nous formons aussi en architecture, en transit douane, en informatique. Il faut aussi savoir que je suis présidente d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi des enfants démunis. J'ai aussi une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. En tout cas, ça m'a tellement fait plaisir de vous parler de l'impact des pensées dans nos vies. Dans un prochain podcast, je vous partagerai certaines astuces que vous pouvez mettre en place pour pouvoir être une personne qui va euh, être positive. Parce qu'il faut savoir que l'optimisme est vraiment mère de la réussite. L'optimisme est bénéfique que le pessimisme. D'accord? Donc, je partagerai avec vous quelques astuces qui vont vraiment vous aider à pratiquer la positivité au quotidien. Alors, ce fut vraiment un plaisir et il faut savoir que la prochaine fois que vous vous surprendrez à avoir des pensées négatives, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de les transformer. Je vous encourage aussi à cultiver des pensées positives et voyez comment ces pensées positives-là vont transformer votre vie dans toutes les sphères essentielles. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres podcasts inspirants dans lesquels nous allons pouvoir apprendre d'autres choses essentielles dans la vie d'une personne ambitieuse. En tout cas, ce fut un plaisir. Ensemble, brillons dans tous les aspects de notre vie et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.